Alors maintenant, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc tout à l'heure, on a vu quoi? On a vu que OB sur OA égale à OD sur OC égale à OF sur OE. D'accord? Donc il y a ici 3 longueurs sur 3 autres longueurs. Ça veut dire c'est comme si on avait ici quoi? Ici c'est OB, OD, OF, OA, OC, OE. Donc cela, ça vous rappelle quoi? Puisque OB sur OA égale à OD sur OC égale à OF sur OE, donc ça c'est un tableau de proportionnalité. Donc ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Alors qu'est-ce qu'on déduit là? On déduit que, regardez bien, c'est comme si on fait quoi? On a ici OB et aussi OA. Donc on a un petit triangle OAB qui est rectangle en quoi? En B. C'est comme si on avait poussé le AB et on le met à la place de CD. C'est comme si on a grandi un petit peu le triangle. Et puis je déplace AB jusqu'à EF. Donc là, j'agrandis encore plus le triangle. Alors qu'est-ce qui arrive? COB à la place de OB, COB prend la place de OD. Donc on voit que ce rapport il ne change pas, c'est-à-dire OP sur OA est égal à OD sur OC, il ne change pas. La même chose, si on agrandit OB jusqu'à OF et OA jusqu'à OE, donc on aura aussi OF sur OE égal à OP sur OA. Donc puisque c'est un tableau de proportionnalité, ça veut dire qu'il existe, quoi ici? Il existe ce qu'on appelle un rapport de, un coefficient de proportionnalité ici. D'accord? Ça s'appelle un coefficient de proportionnalité. Alors, ce coefficient de proportionnalité, ça s'appelle quoi? Alors, regardez bien ici. Dans le premier triangle, OAB. Donc, on a écrit ici OB. Et ici, c'est OA. Donc, ça, c'est un triangle rectangle. On a l'angle O. Avec quoi on a commencé? Alors, ce OB, ça s'appelle quoi? Dans ce triangle, ça s'appelle l'hypoténuse. Et ça, on l'appelle le côté adjacent à l'angle O. Côté adjacent à l'angle O. D'accord? Alors, chaque fois, même si je passe à l'autre triangle, ça reste toujours les mêmes nominations. D'accord? Alors là, ce rapport, c'est ce qu'on appelle le cosinus. On écrit cos. Ça s'appelle cosinus de l'angle O. C'est le cosinus de l'angle O. Qui s'écrit tout simplement cos de O. Ou bien on écrit cos de l'angle X, O, Y. Comme ça. D'accord? Donc ce rapport, ou bien le coefficient de proportionnalité, ça s'appelle le cosinus. Alors à quoi est égal le cosinus? Maintenant on va se limiter à ce petit triangle. Ça c'est O, ça c'était A, et ça c'était B. Alors j'ai dit ici c'est l'hypoténuse. Ça c'est le côté adjacent à l'angle. D'accord? Alors on dit que le cosinus de l'angle X ou bien de l'angle AOB, ici puisque c'est AOB, il n'y a pas de X, il n'y a pas de Y, donc AOB est égal côté adjacent à X ou Y sur l'hypoténuse. Alors voilà ce qu'on appelle
appelle le cosinus d'un angle aigu. Donc le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est égal toujours le côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. Donc voilà la définition du cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Alors regardez bien que ce cosinus, il ne change pas. Tant que l'angle, puisque l'angle est stable et ne change pas, alors tous ces quotients, on a vu qu'ils sont les mêmes. Donc tous ces quotients, ça veut dire qu'ils sont égaux tous au cosinus de l'angle x, y. Donc l'angle cosinus de x, y est égal à OB sur OA, ou bien égal à OD sur OC, ou bien égal à OF sur OE, puisque les rapports sont tous égaux. Voilà ce qu'on appelle le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle.